Contes des étoiles et histoires oubliées. Le pays perdu. Au matin du monde était un désert, un océan, une montagne et une forêt, où les esprits de l'air, de l'eau, de la terre et du feu créèrent ensemble et de commune mesure une symphonie cyclique, harmonieuse, dont les notes étaient jouées par leur cœur. Pour percevoir cette musique, les sans-âges créèrent à leur tour le silence, afin que celui-ci accueille les vibrations de ces notes et que cette symphonie puisse rayonner parmi les échos du monde. Partout où le bruit n'était plus, l'harmonie du son venait parfumer les odeurs du présent. Sous les temples et les palais spirituels, on célébrait sa venue comme vient l'arc-en-ciel entre le soleil et la pluie. Et partout, le cœur de ces esprits se répandait. C'est ainsi que naquit l'essence des esprits gardiens, protecteurs cosmiques et guides sacrés de toutes les consciences incarnées au sein de Gaïa. Aux confins d'un pays perdu, des hommes cultivaient la vie. Au gré de leur activité quotidienne, ils faisaient place aux esprits gardiens. Plusieurs fois par jour, ils se recueillaient et laissaient le silence du monde les envahir et ruisseler en eux. Les vents semaient les graines, la terre les protégeait en son sein, l'eau les faisait naître et la lumière du feu grandir et mûrir. La synergie était dans tous les cœurs et les bourgeons protégeaient les fleurs qui plus tard seraient un don d'amour pour la vie de chacun. Des siècles de quiétude s'écoulèrent, jusqu'à la venue d'un homme se présentant comme un ingénieux savant. Il transportait avec lui un savoir sur une discipline méconnue en ces temps, la mécanisation des efforts. À entendre son histoire, il allait de pays en pays, prodiguant çà et là son secret et ses pouvoirs. Les peuples s'en trouvaient soulagés et transformés. Plus de dépendance vis-à-vis des esprits de la nature, une émancipation complète, une autonomie révolutionnaire et un accroissement total du contrôle. Au début, personne ne croyait vraiment ces dires. Mais lorsqu'il construisit sa première mécanisation, la curiosité emporta tout le peuple sur la grande place pour la démonstration. Une gigantesque construction d'acier et de matière inconnue se dressait devant des yeux ébahis. « Regardez !» s'écria le savant. Cette merveille de mécanisation possède un pouvoir phénoménal. Elle peut ensemencer des dizaines de champs à des distances incroyables. Il actionna un levier, et un vacarme sans pareil se mit en route. Le sol tremblait, les oreilles étaient bouchées. La machine projetait parmi les cieux tellement de graines que cela cachait la lumière du jour. Il en pleuvait sur toute la grande place et au-delà. Un brouhaha de surprise et d'émerveillement se répandit parmi la foule. Le savant avait gagné sa crédibilité et bien plus encore. À mesure que les jours passaient, les hommes du pays perdu venaient lui demander l'acquisition de ce pouvoir. Il leur expliquait alors qu'il possédait d'autres mécanisations. Si la première projetait les graines, la seconde commanderait à la terre, la troisième remplacerait toutes les pluies et toutes les rivières, et la quatrième capturerait toutes les lumières des feux célestes. Ainsi les hommes feraient le gain d'un pouvoir qu'ils n'avaient pas eu jusque-là. Ainsi, le pays perdu fut recouvert de la mécanisation des efforts. Partout les machines opéraient et partout le vacarme se répandait. Les hommes ne laissaient plus de place aux esprits gardiens, et leur cœur, leur âme et leur esprit étaient accaparés par ce pouvoir inventé. Plus de recueillement, plus de silence, ni d'harmonie, mais aussi plus de guides et de protecteurs. Le pays perdu devint orphelin des esprits de l'air, de l'eau, de la terre et du feu. L'écho du monde fut brisé, rompu, et les 4 saisons s'en allèrent, emportant avec elles les derniers refrains d'une symphonie cyclique et harmonieuse. Une musique uniquement perceptible pour qui cultive le silence dans la paix de son âme.